Dans un village nommé un veuf nommé Obara, père d'une fille prénommée Ngozi. Obara perdit sa femme, morte de froid. Elle était morte immédiatement après avoir donné naissance à Ngozi. Obara, très triste, n'avait d'autre choix que d'entraîner Ngozi seul. Obara n'était qu'un pauvre fermier vivant au village et vivant de ses produits. Ngozi, aujourd'hui âgée de 18 ans, était au lycée. Ngozi était le genre de fille qui aimait imiter les autres. Elle était matérialiste. Dès son plus jeune âge, elle réfléchissait déjà à la façon de gagner de l'argent. Ses rêves étaient grands, mais sa patience était à bout. Elle rêvait d'une vie luxueuse, comme les filles qu'elle croisait sur les réseaux sociaux. Chaque jour après l'école, elle consultait ses réseaux sociaux, regardant des photos et des vidéos d'influenceurs, de mannequins et de célébrités, arborant des vêtements de créateurs, des voitures de luxe et des vacances exotiques. Plus que tout, Ngozi voulait une vie bien à elle, même si elle venait d'un milieu pauvre et était encore très jeune. Elle se disait toujours, « Tu vois cet argent, il faut que je réussisse dans la vie. Que le diable le veuille ou non, il faut que je sois une femme d'affaires. La pauvreté ne sera jamais mon lot. » Un matin, Ngozi venait de finir de se préparer pour l'école lorsqu'elle alla demander à son père ce qu'elle voulait prendre au petit déjeuner. « Papa, réveille-toi. Qu'est-ce que je vais manger ?» demanda Nothi. « S'il te plaît, ne commence pas. Je t'en supplie, au nom de Dieu. Il n'y a pas de soupe dans la marmite? Va préparer Gary et mange avec la soupe. » Obara répondit, l'air fâché. « Papa, moi, je ne veux pas de soupe. Gary, le quotidien. Hier, j'ai mangé Gary. Aujourd'hui, tu me dis que je devrais manger Gary. Avec cette soupe, on la réchauffe depuis 5 jours. Mais j'ai envie de thé et de pain, répondit Ngozi en fronçant les sourcils. Et, la deuxième fille de Barack Obama. Mais je veux du thé et du pain. Non, viens me manger. Alors bois mes larmes comme du thé. On a même de quoi manger, alors que certains n'en ont pas. Gary ne parle même plus de soupe. Gère ce que tu vois, Biko, répondit Obara. Ngozi fronça les sourcils sans rien dire. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, son père la rappela. Ngozi, ça me fait penser à ça. Dès ton retour de l'école, viens me retrouver à la ferme. Il y a beaucoup de travail. Ngozi a ignoré son père et est parti à l'école sans prendre de petit déjeuner. À quoi ressemble cette vie? Je ne peux pas manger ce que je veux. J'en ai assez de cette vie de village. Une fois le lycée terminé, je dois trouver ma voie et quitter ce village pour la ville et gagner de l'argent. C'est dit Ngozi en marchant sur la route. À son retour de l'école ce jour-là, elle a refusé d'aller à la ferme aider son père. Elle était dans sa chambre, à faire défiler TikTok. Ngozi est tombée sur sa vieille amie, Mesoma. Elle ne l'avait pas vue depuis des années, depuis son arrivée à Lagos avec ses parents. Mais elle était là, sur TikTok, vivant apparemment la vie de ses rêves. Mesoma était toujours habillée à la dernière mode, posant dans des restaurants chics et des destinations fascinantes. Ngozi était bouche bée pendant qu'elle parcourait le profil de Mesoma. Attendez, ce n'est pas Mesoma? Avant, elle était très sale, avec toujours le nez qui coule. Maintenant, elle est une maman mince. Mon Dieu, l'argent, c'est bien. Regardez Mesoma chaque jour. Regardez son os droit. Regardez sa chambre. Voilà le genre de vie dont je parle. Regardez-moi, je traîne dans ce village stupide, à manger du curry et de la soupe 3 fois par jour. Au mot, je dois quitter ce village une fois mes examens de fin d'année terminés. Et si Mesoma revient pour Noël, je vais la rencontrer pour qu'elle me révèle son secret pour gagner de l'argent. Ce Noël-là, à son retour, Ngozi s'est précipitée chez elle dès qu'elle a appris son retour. Quand Ngozi a aperçu Mesoma, elle a été stupéfaite. Elle s'attendait à ce qu'elle ait l'air chère, mais Mesoma se disputait une assiette avec son petit frère. Mesoma était si dépenaillée de la tête aux pieds que même sa peau n'était pas aussi éclatante que sur les réseaux sociaux. Ngozi resta là, stupéfaite, à la regarder lorsque Mesoma l'appela et qu'elle revint à la réalité. Une fois toutes deux assises dans le salon, Ngozi commença à la bombarder de questions. « Mesoma, comment vas-tu maintenant? Je me suis précipité ici dès que j'ai appris ton retour. Mesoma, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi juste comment tu gagnes de l'argent. Je vois comment tu affiches des choses chères sur Instagram et TikTok. S'il te plaît, montre le chemin à ta copine. » Avant que Ngozi ait pu finir de parler, Mesoma a éclaté de rire. Elle a ri si fort qu'elle a failli s'étouffer. « Ma puce, tout ce que tu me vois faire sur TikTok,
ça s'appelle du packaging. Chichi, je n'en ai pas. Au moment où je te parle, je n'ai pas un seul cubu sur mon compte en banque. Je n'ai même pas payé mon loyer. Je fais semblant pour y arriver, dit Mezoma en souriant. Attends, Mezoma, je ne comprends pas. Ngozi demanda, l'air choqué. Alors, tu essaies de me faire croire que tout ce que tu publies sur les réseaux sociaux est faux? Alors, l'oncle de la maison, les cheveux et les sacs de créateurs hors de prix que tu publies. Qu'en penses-tu? Demanda Nothi. Calme-toi, ma puce. Pourquoi es-tu si choqué? Répondit Mezoma en riant. Suis-je la seule à vivre une vie artificielle? Viens à Lagos maintenant. Il y en a plein là-bas. Tu vois ces sacs que je porte? Ce ne sont pas les originaux. Ce sont des faux Birkin et Chanel. Ces cheveux raides comme des clous, je les loue à des coiffeurs. Tu vois cette chambre où je danse et me déhanche à chaque fois sur TikTok? C'est une chambre d'hôtel. Je paie une chambre, j'y vais avec mon cadre photo, je l'accroche au mur et je prétends que la chambre est à moi. Je réalise jusqu'à 30 vidéos avec différents vêtements que je publie petit à petit sur les réseaux sociaux. Je fais tout ça juste pour obtenir l'approbation de ma marque et gagner un peu d'argent. Mais Shoma dit en souriant. Wow! Alors, tu mènes une vie fictive? Demanda Ngozi en riant. Homo, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Je vais commencer à faire semblant pour y arriver. J'ai déjà un téléphone. Il me faut juste un anneau lumineux. Je veux vraiment gagner ma vie, Mezoma. La pauvreté, ce n'est pas pour moi. Et ça me rappelle, s'il te plaît, Mezoma, j'ai besoin d'une faveur de ta part. Une fois mes examens finaux terminés, je viendrai à Lagos pour rester avec toi. Supplie Ngozi. Ma chère, tu es toujours la bienvenue? Homo. À quoi servent les amis? Viens à Lagos, on va bosser ensemble, répondit Mezoma en souriant. Ngozi rentra chez elle ce jour-là et s'assit devant leur maison, réfléchissant à voix haute. Les réseaux sociaux, c'est autre chose. Hein? Croyez tout ce que vous voyez à vos risques et périls. Voyez-moi me tuer à la tâche en regardant Mezoma sur TikTok sans connaître sa publication glamour ou Rifi, a dit. Voyez comme elle fait paraître sa vie parfaite en ligne, même si en réalité elle a du mal à payer son loyer. Voyez sa ligne de cheveux qui ressemble à une tête de vautour, comme quelqu'un qui ne mange pas correctement, et pourtant elle continue à emballer sa vie. Ngozi se dit en riant, bref, je commence ma propre fausse vie. Tu vois cet argent, il faut que je le gagne. Je ne tuerai personne pour un rituel ni ne me prostituerai, mais je dois gagner de l'argent. À partir de ce jour, Ngozi a commencé à vivre une vie de pacotille. Elle louait de belles robes et de faux sacs de créateurs avec le peu d'argent de poche qu'elle avait économisé, puis restait chez elle à s'enregistrer et à modifier l'arrière-plan avant de publier le film. Elle a ouvert une chaîne YouTube et a commencé à enseigner aux gens comment gagner de l'argent en ligne et trader le Forex, tandis que Ngozi ne savait même pas ce qu'était le trading Forex. Elle n'avait pas de compte. Elle les aidait à s'inscrire à sa masterclass sur la façon de gagner des millions en ligne. Une fois la masterclass payée, elle récupérait leur argent et les bloquait. Bientôt, Ngozi eut terminé ses études et était prête à déménager à Lagos pour poursuivre sa vie d'escroc. Mais elle s'inquiétait de savoir si son père la laisserait faire, car elle n'avait que 18 ans et était encore jeune. « Papa, je veux déménager à Lagos et chercher un travail pour gagner un peu d'argent. Je resterai chez mon fils, mon ami, dit Ngozi en regardant son père. Madame Ngozi, à cet âge-là, vous voulez gagner de l'argent. À quoi voulez-vous consacrer votre argent? Vous ne comptez pas aller à l'université? Vous n'irez nulle part. Sortez d'ici, laissez-moi vous couper les jambes avec un couteau, répondit Obara. Papa, laissez-moi partir. Ce n'est pas comme si je n'allais pas revenir. Je veux juste y aller et économiser un peu d'argent pour acheter de la confiture, dit Ngozi, l'air fâché et triste. Il y a des boulots ici. Tu peux rester ici et travailler, répondit Obara en refusant de la laisser partir. Après de nombreuses tentatives de persuasion, il finit par l'autoriser à partir, sans savoir que Ngozi y allait pour une autre raison. Ngozi fit ses valises et s'installa à Lagos, la ville où naissaient les rêves, pensait-elle. Lagos regorgeait d'opportunités, mais pour Ngozi, c'était un endroit où elle ne reculerait devant rien pour s'enrichir. Arrivée chez Mezoma, Ngozi fut surprise par l'aspect minuscule et bon marché de sa chambre. « Mezoma, pourquoi ta chambre est-elle si petite ?» demanda Ngozi. « Assieds-toi. Gio, au moins on a un toit. Alors que veux-tu de plus ?» Ils se regardèrent en riant. « Oh mon Dieu, tu dois voir comment j'ai persuadé mon père de me laisser voyager. Cet homme est tellement têtu.
Il fallait que je cesse de mentir avant qu'il ne me laisse faire. Voyez, Mesoma, comme je suis là, je vais m'assurer de gagner de l'argent avant mes 20 ans, a dit Ngozi. Mesoma riait de Ngozi en lui disant « Ton sang est chaud. Gio, calme-toi. Tu crois qu'ils font de l'argent ici? Détends-toi, l'argent viendra, lui dit Mesoma en souriant. Ngozi est devenue obsédée par les profils des réseaux sociaux qui se vantaient de leur richesse par des moyens douteux. Elle a également recommencé à arnaquer les gens en ligne, s'asseyant toujours devant sa caméra pour expliquer aux gens comment s'inscrire à sa formation pour devenir millionnaire. Salut les amis, aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle opportunité. Je vais vous apprendre à gagner votre premier million de Naira. Mesoma, qui venait de rentrer d'acheter le gari, qu'ils feront tremper cet après-midi sans sucre, l'a vu et s'est mis à rire. Voyez qu'il n'a pas mangé depuis ce matin et veut vendre gari? Il apprend aux gens à gagner des millions. Madame, vous n'avez même pas 10 000 Naira sur votre compte, dit Mesoma en riant. Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi riez-vous? Demanda Ngozi en riant aussi. Laisse-moi, j'essaie de gagner de l'argent ici, répondit Ngozi. Du calme, tes yeux sont rouges, laisse cet appareil photo et viens boire ce gari avant que je le finisse. Madame, comment gagner 1 million de Naira? Dit Mesoma en riant à Ngozi. Ngozi continuait à publier sur YouTube des vidéos prétendant être une trader forex prospère. Elle publiait des vidéos remplies de faux témoignages et de récits de réussite inventés, attirant des victimes sans méfiance dans son arnaque. Elle leur promettait des retours sur investissement élevés, mais une fois leur argent encaissé, elle disparaissait sans laisser de traces. 5 ans plus tard, sa vie de duperie a pris une ampleur inédite lorsqu'elle a décidé d'ouvrir un faux compte Instagram. À bien y réfléchir, je gagnerais beaucoup d'argent si je me faisais passer pour une professionnelle de l'immobilier résidant à l'étranger et récemment rentrée au Nigeria. Je ferais en sorte que ma page paraisse si authentique qu'elle attirerait les riches. Ngozi a alors créé un compte Instagram avec de fausses images et de faux liens web, espérant qu'un jour quelqu'un tomberait dans son piège. Un après-midi fatidique, Ngozi a reçu une notification sur son compte Instagram de M. Adeyemi, un Yoruba qui lui a fait part de son intérêt pour l'investissement immobilier. Ngozi a sauté de joie en lui répondant et en lui indiquant où la retrouver le lendemain. « Mesoma, j'ai décroché le jackpot. Quelqu'un vient de me dire qu'il veut investir. Je vais le vider de sa poche. Je vais récupérer chaque centime qu'il a, dit Ngozi, l'air très excité. Mais n'est-ce pas beaucoup? D'après ce que je vois, cet homme a l'air âgé. Et s'il voulait utiliser ses économies? Demanda Mesoma. Ça le regarde. Moi, je m'en fiche. C'est juste l'argent que je veux. Et depuis quand es-tu devenu mou? Répondit Nothi en regardant Mesoma. Ce n'est pas comme si j'étais mou, chat. Je pense que tu devrais le quitter et chercher quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, si tu insistes, c'est ton choix, dit Mesoma. Le lendemain, très tôt le matin, Ngozi se prépara à rencontrer M. Deyemi. C'était un homme d'affaires doué pour les investissements. Mais comme beaucoup d'autres, il s'est laissé séduire par Ngozi et la promesse de transactions immobilières lucratives à l'étranger. « Bonjour, monsieur. » Ngozi le salua. Elle le cita aussitôt. Il lui sourit et s'assit. Ils se sont rencontrés dans un bureau loué par Ngozi, se faisant passer pour le sien. « Monsieur, je vous en prie. Nous vous offrons le meilleur et veillons à ce que votre argent ne soit pas gaspillé. Je vous le promets, si vous investissez avec nous, vous ne le regretterez pas. » Ngozi a continué à persuader M. Deyemi, lui racontant toutes sortes de mensonges inventés, jusqu'à ce qu'il accepte finalement d'investir 100 millions de Naira. Ngozi n'en croyait pas ses oreilles lorsqu'elle entendit le mot « 100 millions ». Elle retint son excitation, attendant le départ de M. Deyemi. Aussitôt, elle prit son téléphone pour appeler Mesoma. « Devine quoi, ma belle? IL accepted the investor 100 millions de Nairas. » Ngozi dit, l'air très heureux. « Mon Dieu, 7 millions. Ngozi, c'est beaucoup. C'est génial maintenant. Nous choisissons l'argent, dit Mesoma, l'air très choqué. S'il vous plaît, tenez-le là. Il a l'argent. Il a l'air très riche. Ne vous inquiétez pas. Une fois l'argent arrivé, je te témoignerai encore un peu d'amour, d'accord? » Ngozi sourit, concluant. Monsieur Deyemi rentra chez lui ce soir-là, l'air ravi. Sa femme, Simi, lui demanda alors pourquoi il était si heureux. « Mon cher, enfin, Dieu a exaucé mes prières. Tu sais, je cherchais un véritable investissement.
J'en ai trouvé un sur Instagram et je l'ai déjà rencontré en personne. On a tout finalisé et scellé. J'investirai 100 millions de Naira et mon retour sur investissement sera multiplié par 10. Monsieur Deyemi dit en souriant, en regardant sa femme. Mais chérie, as-tu seulement fait suffisamment de recherches sur cette personne? Ça a vraiment l'air d'un mensonge. Le retour sur investissement est vraiment incroyable. J'ai juste un mauvais pressentiment, dit Simi en regardant son mari. Tais-toi, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de me décourager. Tu connais les affaires? Arrête tes suppositions négatives, répondit-il en quittant sa femme. Très inquiète, Simi a appelé son fils pour qu'il vienne la voir à la maison. À son arrivée, elle lui a raconté tout ce que son père lui avait dit, et Kyle a décidé d'enquêter sur Ngozi. Il a récupéré son compte Instagram et a commencé à la contacter, lui disant qu'il souhaitait investir. Ngozi, en voyant le message, était ravi et a expliqué à Kyle les conditions d'investissement. Monsieur Deyemi, allez, une autre personne est intéressée. Je vais devenir riche. Ah, l'Angleterre, me voilà. Une fois que j'aurai récupéré cet argent auprès d'eux, je quitterai définitivement ce pays, dit Ngozi à Monsieur Deyemi en souriant. Mes chéris, soyez prudents. L'argent en jeu est énorme. Tu risques d'être arrêté, voire emprisonné, si tu te fais prendre, a déclaré Mesoma. Qui veut m'attraper? Je t'en prie, tout ça n'arrive que dans les films. A répondu Ngozi en riant. Quelques jours plus tard, Monsieur Deyemi a transféré les 100 millions de Naira à Ngozi, qui n'en a pas cru ses yeux en voyant l'alerte de crédit. Elle se mit à crier et à jubiler, s'apprêtant à remercier Dieu de se souvenir d'elle. Mesoma, qui était dans la pièce avec elle, riait de manière incontrôlable, tandis qu'elle lui disait « Attends, tu remercies Dieu d'avoir volé l'argent d'autrui ou quoi? Ça te regarde. Tu peux dire ce que tu veux. Je m'en fiche. Je suis tellement heureuse en ce moment. Demain, je ferai mon passeport international. Mais avant ça, je dois envoyer de l'argent à mon père et lui dire que je vais quitter le Nigeria. » dit Ngozi en souriant. « Chérie, calme-toi. Si tu lui envoies cet argent, que vas-tu lui dire? Où vas-tu lui dire que tu as trouvé cet argent? Tu es à peine resté 6 ans ici à Lagos, dit Mesoma. Eh bien, si je lui envoie l'argent, il n'en veut pas, ça le regarde. » Ngozi a répondu en envoyant 5 millions de Naira à son père, en bloquant M. Adeyemi et en supprimant son faux compte Instagram. 30 minutes après avoir envoyé les 5 millions de Naira à son père, Obara l'a appelé et a commencé à l'interroger sur l'argent. Ngozi, où as-tu trouvé 5 millions de Naira? J'espère que tu n'as pas volé l'argent de quelqu'un. Tu es à peine à Lagos depuis 6 ans. Alors, comment as-tu obtenu cet argent? Demanda Obara, impatient d'entendre sa réponse. Eh, papa, j'ai économisé. Tu sais que j'ai trouvé un emploi ici, dans une entreprise, comme réceptionniste, répondit Ngozi. Alors, Ngozi, la réceptionniste, gagne maintenant des millions de Naira. Hein? Tu n'as même pas de mensonge à me dire. Je te reverse cet argent sur ton compte bancaire. Qui que tu aies récupéré cet argent, tu ferais mieux de le rendre, dit Obara en raccrochant. Regarde cet homme. N'est-il pas fatigué de la pauvreté? De toute façon, ça ne me regarde pas. Si je lui prends l'argent, je te le donne, puisqu'il n'en veut pas, dit Ngozi en regardant Mesoma qui la fixait du regard. Pendant ce temps, M. Deyemi essayait de joindre Ngozi après lui avoir envoyé l'argent, mais en vain. Il s'est mis à transpirer abondamment sur son siège. Il a même consulté son profil Instagram, mais il était déjà supprimé. Je ne trouve pas le compte Instagram de cette dame, et sa ligne ne passe pas. Que se passe-t-il? Demanda M. Deyemi à sa femme, paniquée. Ma chérie, calme-toi. Tu sais que tu as une tension élevée. Allons à son bureau pour savoir si elle est là. Peut-être qu'elle a perdu son téléphone, dit Semi à son mari alors qu'il s'y rendait rapidement. Mais en arrivant, ils découvrirent que le bureau était loué par Ngozi. Ce n'était pas la sienne. Le cœur de M. Deyemi se serra, incrédule. Il s'évanouit aussitôt et sa femme le conduisit d'urgence à l'hôpital. Lorsqu'M. Deyemi a repris connaissance à l'hôpital, il a commencé à se lamenter. Mon argent, l'investissement de ma vie, tout a disparu. Je ne peux plus supporter ça. Dieu punira Ngozi pour m'avoir dupé. Elle ne s'en sortira pas impunément. Kama viendra lui rendre visite. C'est l'argent que j'économisais pour ma retraite, dit M. Deyemi en pleurant. Sa femme, Semi, assise à côté de lui, lui dit « Chébi, je t'avais prévenu. Mais tu as refusé de m'écouter.
Tu m'as dit que je n'y connaissais rien en affaires. Maintenant, regarde le résultat. Prie pour que la police la retrouve. J'ai déjà alerté la police et j'ai aussi prévenu notre fiscal. Prions pour que quelque chose de positif se produise. Vous êtes vraiment trop têtus, les hommes, dit Semi en fronçant les sourcils. Kyle a ensuite contacté Ngozi, lui, disant qu'il souhaitait les réaliser leur accord, que sa maison serait convenable et qu'elle viendrait les chercher. Ngozi était si heureuse de pouvoir récolter 100 millions de Naira supplémentaires sans savoir que Kyle lui tendait un piège. Mezoma, tu ne vas pas le croire. Mon deuxième client veut me payer, dit Ngozi à Mezoma en souriant. Ah, comme ça. Mais pourquoi ai-je l'impression que c'est un piège? Et puis, les 100 millions de Naira que Deyemi t'a donné ne te conviennent pas? À mon avis, n'y va pas. Pour ta sécurité, répondit Mezoma. Je m'en vais maintenant. Tu vois ces 100 millions supplémentaires, je dois les récupérer. Au moins, d'ici là, mes papiers seront prêts et je quitterai le Nigeria sans laisser de traces, a déclaré Ngozi en s'habillant et en partant. Arrivée chez Kyle, elle est entrée immédiatement. Kyle a verrouillé la porte. La peur s'empara de Ngozi et elle faillit se pisser dessus. « Pourquoi fermes-tu la porte à clé ?» demanda Ngozi en tremblant. « Connais-tu Monsieur Deyemi, l'homme que tu as dupé ?» demanda Kyle. « Non. Qui est Monsieur Deyemi? Je n'ai jamais entendu ce nom de ma vie. Veuillez ouvrir cette porte, laissez-moi partir. » Nothi répondit en tremblant. Aussitôt, Kyle ouvrit la porte et se rendit à la niche du chien, le libéra et dit à Ngozi, déjà sorti. « Sais-tu qui est Monsieur Deyemi ?» Ngozi tomba à terre et implora sa pitié en voyant la taille imposante du chien qui la fonçait déjà sur elle. « Oui, je le connais. J'ai récupéré 100 millions de Naira auprès de lui. Je vous le promets, je vous le rembourserai. » Elle a immédiatement sorti son téléphone et a effectué le virement à Monsieur Deyemi, lui rendant l'argent qu'elle lui avait pris. « Je viens de le rembourser. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. » JTE le promets. To Enemy Reverse Plus. Je disparaîtrai à jamais. S'écria Ngozi en pleurant. Oh, maintenant tu sais que ce que tu as fait était mal. Hein? Tu sais que mon père a failli mourir d'une crise cardiaque? Tu es vraiment méchante. Malgré ton jeune âge, tu es déjà en train de duper les gens de leur argent durement gagné. Lui dit Kyle en sortant son téléphone et en enregistrant Ngozi qui implorait toujours grâce. Après l'avoir filmé, il a publié son enregistrement sur les réseaux sociaux, la taxant d'arnaqueuse, révélant ainsi au monde entier ce qu'elle avait fait. Il a ensuite appelé la police, qui est venue arrêter Ngozi. Elle a supplié de ne pas le faire, mais il a refusé. Ngozi a été arrêté et emmené au poste de police. Mezoma, après avoir appris la nouvelle, a appelé Obara, son père, pour l'informer. « Monsieur, votre fille a été arrêtée pour fraude. Elle est au commissariat en ce moment même. Elle a besoin que quelqu'un vienne la guider, dit Mezoma, l'air très inquiet. Pourquoi m'appelles-tu? Elle mérite d'être là, puisqu'elle a décidé de gagner de l'argent rapidement et de ne pas travailler dur. Qu'elle reste là et apprenne sa leçon, dit Obara en raccrochant. Tu imagines cette fille? Regarde comme elle me déshonore. Alors elle veut que les gens me considèrent comme le père d'un criminel. Ça n'arrivera pas. Laisse-la faire preuve de bon sens et porter sa croix, se dit Obara. Après un mois de détention de Ngozi au poste de police, son père, Obara, changea finalement d'avis et décida de la libérer sous caution. Il s'est rendu chez Monsieur Deyemi et l'a supplié d'abandonner toutes les charges contre Ngozi, mais celui-ci a refusé. Après d'intenses supplications d'Obara, il a finalement demandé la libération de Ngozi. Ngozi a finalement été libérée du poste de police, tournant ainsi une nouvelle page de sa vie. Elle s'est abstenue de toute activité criminelle et a automatiquement évité les réseaux sociaux après en avoir fait l'expérience à ses dépens. Après un certain temps, Ngozi est revenue sur les réseaux sociaux, a ouvert un nouveau compte et a commencé à s'excuser en exhortant les plus jeunes à éviter le succès rapide. Mais la réaction des gens a été brutale. À cause du message que Kyle a publié à son sujet, exposant son visage au monde entier et la qualifiant d'arnaqueuse, Ngozi a reçu de nombreux commentaires haineux, du genre « Tu mérites la mort, voleuse. Je te souhaite de pourrir en prison. Tu as ruiné la vie de tant de gens et te voilà à t'excuser. Tu n'as pas le droit de nous faire la leçon, espèce de voleur. » Elle a reçu beaucoup de commentaires haineux et de menaces de mort.
Ngozi s'est sentie terriblement mal et déprimée lorsqu'elle a supprimé son nouveau compte sur les réseaux sociaux et s'est cachée. Salut les amis, nous voici arrivés à la fin de cette histoire incroyable. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous en avez tiré des leçons. J'aimerais vous poser une question et j'aimerais beaucoup connaître votre réponse. Pensez-vous que Kyle a bien fait de publier la vidéo qu'il a enregistrée, exposant le visage de Ngozi, malgré ses supplications? Partagez votre avis dans les commentaires. Avez-vous déjà été victime d'arnaque? Racontez-nous votre expérience et comment vous avez géré la situation. Avant de partir, j'aimerais aussi dire quelques mots. Limitons notre jalousie sur les réseaux sociaux, car nous ignorons ce qu'ils font derrière les caméras. Les réseaux sociaux peuvent être toxiques, mais ils peuvent aussi être une source d'enseignement positif. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Soutenez notre chaîne en aimant nos vidéos et en les partageant avec vos proches. Merci beaucoup de votre visite. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir.